à toutes et à tous. Donc c'est Yuri. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode de la newsletter. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir un outil encore de la suite Google, mais c'est vrai que en ce moment, Google frappe énormément avec une offre qui est vraiment très complète. L'avantage avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il est gratuit à condition d'avoir une adresse mail Google directement. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil? Ça s'appelle Google AI Studio et ça permet globalement de faire du vibe coding. Donc du vibe coding, qu'est-ce que c'est? C'est demander à l'IA de venir générer du code à votre place pour créer donc des sites web, des applicatifs métiers et tout un tas d'autres choses. L'idée ici de Google AI Studio, c'est qu'on va venir insérer notre idée, donc notre idée de site web, d'applicatif, et l'IA va venir coder directement le site. Alors, l'avantage peut-être de Google AI Studio par rapport à d'autres outils existants comme Lovable, comme Bolt, comme Claude Code, etc., ça va être sur plusieurs aspects. Premièrement, le côté très intégré. On a une interface unifiée dans laquelle on va pouvoir coder nos sites directement. On va avoir aussi le meilleur modèle, en tout cas l'un des meilleurs modèles, qui est Gemini 3 Pro, qui est vraiment assez efficace sur tout ce qui va être génération de design, notamment de sites web. Un peu moins sur tout ce qui va être fonctionnalité poussée, etc., où on ira plutôt vers Claude. Et le gros intérêt de Google AI Studio, c'est aussi la capacité de pouvoir intégrer de l'IA dans son site web. Donc par exemple, vous voulez faire un outil qui permet de générer des images, voilà, on approche des fêtes, vous voulez mettre votre photo et puis ça vous met en costume de Père Noël. On peut intégrer Nano Banana, qui est le modèle d'image de Google, directement dans le site pour se créer une petite application. Donc avant de commencer, je vais vous montrer quelques petits exemples de ce que l'on peut faire à la fois en perso et en pro. Vous avez ici un site que j'ai créé, mais vous voyez très rapidement, puisque j'ai simplement mis ce prompt-là. Je voudrais un outil pour trouver les meilleurs coins à champignons près d'un endroit. Et il m'a fait voilà ce petit site qui s'appelle Champispot. Vous mettez justement où est-ce que vous habitez, et puis l'IA va s'occuper de trouver le meilleur coin à champignons près de chez vous. Alors on a aussi la fonctionnalité de pouvoir partager sa position. Donc typiquement, je suis en campagne de Lyon, je peux partager ma position et il va me dire où est-ce que je peux trouver les meilleurs coins à champignons. Voilà, alors je m'y connais pas du tout, je laisserai les amateurs de champignons me dire si c'est cohérent ce qui a été mentionné là. Vous avez ici un premier exemple, je peux vous en montrer quelques-uns avant de passer à la suite. Un outil qui a été créé par un de mes apprenants en formation que je trouve très très beau. Voilà, Noël approche, vous allez avoir du fromage et l'idée de cette application, c'est de pouvoir mettre le fromage qu'on est en train de manger et puis ça va nous dire le vin approprié pour déguster ce fromage. Donc, si imaginons que je veux manger du Roquefort, je clique ici. Ça va charger et donc demander à l'IA de trouver le meilleur vin. Ce que je trouve intéressant, c'était le design qui était vraiment assez propre. Et voilà, il me propose un château d'Yquem, grand vin, un sauterne pour le coup. Vous voyez que j'ai pas mis d'indication de budget en soi, donc là forcément il me propose des prix qui sont assez chers. Donc je laisserai les amateurs de vin qui me regardent me dire si c'est effectivement un bon vin par rapport au Roquefort. Ce qui est intéressant avec Google AI Studio, c'est que vous voyez, j'ai créé cette petite application, je peux tout modifier. Je vais dire à l'IA, bah tiens, je voudrais que ça change de couleur, je voudrais pouvoir aussi intégrer les plats plutôt que juste les fromages ou ce genre de choses. Et peut-être pour terminer sur un cas d'usage un peu plus pro, on va dire, typiquement on peut faire un outil de transcription de réunion. Alors il existe plein d'outils, on va dire, de transcription de réunion. L'idée c'est que vous pouvez créer votre applicatif directement. Donc là, je vais cliquer sur démarrer l'enregistrement et en fonction du moment où je vais parler, il va retranscrire en temps réel ce que je suis en train de mentionner. Et avec une cohérence et une pertinence et une précision assez pertinente. Voilà, vous voyez, par rapport à ça. Alors, pour moi, ce qui est intéressant avec ce genre d'outil, c'est que je pense, en tout cas c'est une conviction personnelle, que de plus en plus d'entreprises vont ne plus prendre des licences logicielles, si je prends HubSpot, Digiformat ou peu importe, qui finalement couvrent un certain nombre de cas d'usage dans votre structure, on va dire 80%, qui coûtent un peu d'argent. On va se diriger de plus en plus vers la création d'outils internes comme ça, propres à chaque entreprise. Alors attention, je ne sais pas mentionner les problématiques de sécurité, on ne s'invente pas développeur. L'idée c'est de pouvoir créer des petites applications en interne comme ça qui ne contiennent pas de données sensibles. Voilà, un transcripteur de réunion, c'est du one shot, je récupère ma réunion et puis je peux la récupérer. Si après on est sur des sujets de vraiment importer des grosses structures, des CRM, des choses comme ça, là forcément ça passera par un développeur pour compléter ça.
Alors comment on va faire pour créer son application? On peut donc décrire ici son idée. Donc imaginons que je veux créer une application qui change des photos, je vais simplement le marquer ici. Moi je vais généralement passer par une étape précédente où je vais aller sur Gemini ou sur ChatGPT, n'importe quel outil donc de LLM. Pour lequel je vais mettre ce prompt-là. Je vous le fournirai dans l'épisode. En fait, ce que je vais faire dans ce prompt, c'est que je vais simuler une équipe de 3 experts dans une agence web avec donc trois profils. Marc, le chef de projet, Sarah, l'UX designer, et Léo, l'UI designer. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que eux vont vous voyez, c'est un prompt assez conséquent. Ils vont me poser des questions et ils vont écrire, détailler un cahier des charges pour ensuite Google AI Studio. Donc là, il me dit, voilà, bienvenue dans votre agence web virtuelle, je suis Marc, votre interlocuteur principal, et il me présente du coup les 2 salariés, Sarah et Léo. Donc la première question qui va m'être demandée, c'est, voilà, qu'est-ce que je veux faire en termes de site. Donc on peut partir aujourd'hui sur la création d'un site web. Je veux créer une application pour planifier mon budget cadeau de Noël pour cette année. Avec un peu d'IA pour m'aider à trouver les cadeaux et connecter à Google pour identifier les meilleurs prix de ces cadeaux. Donc là, vous voyez, je décris juste simplement ce que je souhaite créer en application. Et donc là, les 3 agents, donc les 3 salariés, vont comprendre ce cahier des charges et le définir un peu plus. Là, je voulais aussi qu'ils me fassent des propositions de différents aspects. Donc typiquement, ok, excellent projet, très pertinent. Bon, ça pour le coup, avec l'IA, on sait toujours qu'elle va être un peu dans notre sens. Donc elle a noté 3 piliers, gestion de budget, IA génératif pour les idées et comparateur de prix. Voilà, donc il me pose des questions. Est-ce que c'est un budget global, j'ai 500 euros pour tout le monde, ou est-ce que c'est un budget par personne? Ils vont discuter ensemble et voilà, il me propose 3 idées. Une option 1 traditionnelle et chaleureuse pour le design, plutôt hivernale et moderne, ou festive et pop. Et donc là, voilà, pour avancer, dites-nous par personne, plutôt un questionnaire pour trouver le cadeau. Et là, allez, moi je suis traditionnel. Option A, plutôt coin du feu. Donc ça, comme je vous l'ai mentionné, ça peut être fait avec n'importe quel LLM, n'importe quel modèle de langage. Simplement, il faut mettre ce petit prompt-là qui va nous aider justement à mieux comprendre. Alors, vous pourriez décrire tout de suite votre idée dans Google AI Studio, mais je ne vais pas le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, d'un point de vue écologique, puisqu'il va générer du code, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de code. Donc en fait, je préfère avoir un cadre bien posé avant de générer le code, et puis aussi pour éviter les itérations directement avec Google AI Studio qui prend un peu plus de temps à répondre. Voilà, donc ils discutent. Pour les avatars des proches, on part sur quoi? Des photos réelles ou des avatars? On va partir sur des avatars. Et peu importe pour le reste, je vous laisse prendre la décision. Et ça permet vraiment bien de cadrer finalement cet aspect avant même de lancer le site web. Donc à l'issue de cette discussion normalement avec l'agence web virtuelle que j'ai mis en place, il va me fournir un cahier des charges et c'est ce cahier des charges là que je vais pouvoir fournir ensuite à Google AI Studio pour venir générer le site web. Donc là il faut un petit brainstorming entre eux. J'aime bien cette approche multi-rôle parce qu'on a vraiment un focus qui est fait sur les différents aspects justement de notre application. Bon, écoutez, option 2. Voilà, alors en même temps, en attendant que ça charge, à savoir qu'on peut bénéficier de l'IA de Google AI Studio. Donc on a aussi la voix, génération d'images, génération de vidéos. On a vraiment tous ces applicatifs IA qui peuvent être directement intégrés en fait dans le site que l'on va créer avec Google AI Studio. C'est aussi le gros avantage. Donc généralement, moi, je vais commencer le design avec Google AI Studio, puis après repasser sur un IDE et avec Claude Code. Donc là, vraiment, Claude qui est le meilleur actuellement en termes de développement informatique. Voilà, donc il me fait, vous voyez le cahier des charges.
Par contre, je vois qu'il me l'a mis en anglais, donc ça peut arriver. Je veux que le cahier des charges soit en français. Ok, ça arrive des fois, il nous demande justement, il nous propose deux réponses. Ok, on va dire que c'est celle-ci. Je prends ce prompt-là, vous voyez donc ce cahier des charges. Je vais ensuite sur Google AI Studio et je vais venir coller justement le cahier des charges qui m'a été fourni. Et donc justement, vous voyez que par rapport au prompt que j'avais fait sur les champignons, c'était juste une phrase. Là, on a vraiment euh, un contexte, le thème, donc le design, la stack technique, l'architecture et les fonctionnalités, les modèles de détail. On voit quelque chose qui est très détaillé et donc qui permet directement à Google AI Studio de comprendre notre besoin et donc de mettre en place tout de suite le site web. Donc je vais couper là parce que ça prend un peu de temps la première génération. Après, les itérations sont plus rapides, mais là il va me générer tout le code directement. Donc vous voyez qu'il est en train de m'écrire le code. On peut voir que le code est en train d'être généré ici avec donc la preview de votre site web qui va arriver là. Donc je coupe et je vous reprends dans quelques instants quand ça sera généré. Ok, nous voilà et nous avons notre fameux site de Noël. Donc vous voyez, il m'a fait un petit design qui est relativement sympa avec de la neige, etc. Donc je pourrais modifier hein, effectivement ce design. Tout l'intérêt ici, c'est qu'on va avoir la preview du site ici à droite et à gauche le chat avec lequel je vais pouvoir échanger pour venir améliorer, modifier le code existant. Et donc là, il m'a fait un petit planificateur. Donc j'ai maman et Léo en termes de budget à gérer et je vais pouvoir dire par exemple tiens je voudrais faire une montre up pour 100 euros. Voilà, et donc du coup j'ai un budget puis planifié. J'ai aussi l'atelier du Père Noël, du coup là je peux mettre un peu ce qu'il aime, elle adore lire des livres policiers par exemple. On inspire le Père Noël, je ne sais pas exactement ce que ça va faire, normalement c'est censé me faire des propositions de cadeaux et de prix. Voilà, donc il me propose un roman policier captivant, un marque-page look de détective, une bougie parfumée ambiance bibliothèque mystérieuse, etc. etc. Et puis après, je peux ajouter à la liste. Ou ça, je sais pas ce que ça fait, simuler une recherche de prix. Voilà, bon, il va aller chercher sur Google différents éléments. Et puis après, je peux ajouter à la liste, mais je vois que ça marche pas. Et donc c'est tout l'intérêt. Après, je peux lui dire de justement si ça l'a bien ajouté. Hop. Et voilà, donc j'ai en quelques instants créé mon site web, mon applicatif. Donc là, j'ai mis dans un cas d'usage perso, mais en pro, je l'utilise énormément aussi pour dès que j'ai des petits applicatifs comme ça à faire. Pour vous donner un autre exemple pour terminer cet épisode, j'avais un enjeu de traduction des diaporamas, donc des diapos qui sont en français, que je veux traduire en anglais par exemple. Avant, il fallait traduire chaque phrase, chaque mot, et donc ensuite le remettre en forme dans le diapo. Je me suis fait un outil qui me permet d'importer le diaporama, il va lire le contenu des slides, les traduire et les remettre avec la même mise en forme finalement que dans le diaporama initial. On peut imaginer aussi tout un tas d'éléments de gestion, de planification, etc. Voilà, j'espère que cette newsletter vous a plu. Je sais peut-être pour terminer, on peut venir ensuite sauvegarder le site soit sur son drive, et puis après on peut télécharger le code pour ceux qui voudraient reprendre le code, et Google propose même de déployer l'appli, c'est-à-dire d'héberger le site pour vous, et après vous avez juste un lien que vous pouvez partager. Je vous remercie d'avoir écouté cette newsletter, et puis je vous dis à bientôt.